Il y a eu quelque chose qui s'est passé, une espèce de burn-out. J'étais très très investi à la fois dans les soins palliatifs, dans les associations d'accompagnement de personnes touchées par le sida, par le cancer. J'avais ouvert mon cabinet privé, j'avais commencé à écrire des livres, donc vivre le deuil au jour le jour. Et clairement, il y avait beaucoup de choses, mais quelque chose qui était un peu biaisé, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je devais exister au monde, que je pouvais être aimé dans le monde, que si j'aidais encore et encore et encore, mais il y avait un corollaire là-dessus qui était en m'oubliant complètement. Et ça, il y avait une histoire derrière. Il y a une deuxième couche derrière qui renvoie à mon enfance, tel que je le décris brièvement, pudiquement dans le livre, mais je le décris quand même, où quand mes parents divorçaient, j'avais 6-7 ans, je me suis retrouvé, parmi les hasards de la vie, à prendre en charge psychologiquement une maman pleine d'amour, mais déprimée, très déprimée, vraiment profondément déprimée, et qui, je me trouvais à la tâche impossible d'un petit garçon qui devait prendre en charge psychologiquement un adulte. Et ça s'est passé pendant des années, hein, jusqu'à mon début de l'adolescence. Et je me suis retrouvé donc complètement englué là-dedans, au point que la dépression est tombée sur moi.